lutte contre les discriminations. Sur Radio Laser. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche une femme sur 10 en France et qui pour autant reste assez méconnu encore aujourd'hui, l'endométriose. C'est une maladie qui se caractérise donc par la présence de fragments de muqueuse utérine de tissu endométrial en dehors de l'utérus. Et cette maladie entraîne souvent d'extrêmes douleurs et parfois même l'infertilité. Valentine Crespon a choisi d'en parler vendredi soir au 4 bis. Bonjour Valentine. Bonjour. Vous avez 26 ans et vous revenez d'un voyage à vélo où vous avez parcouru 1200 km dans le but de récolter des fonds pour l'endométriose. Vous êtes vous-même atteinte d'endométriose et donc vous organisez vendredi une soirée pour parler d'endométriose, de femmes mais aussi de sport. Tout à fait. Donc vous êtes atteinte d'endométriose, vous avez été diagnostiquée à quel âge ? Alors moi j'ai des douleurs depuis mes 14 ans et je suis dans la moyenne puisque ça a mis 7 ans pour que je sois diagnostiquée. La moyenne aujourd'hui en France c'est 7 à 10 années d'errance médicale avant qu'on pose un diagnostic. Et donc moi j'ai eu ce diagnostic en 2021. D'accord, donc c'est très long quand même. Ouais, et encore je suis chanceuse parce que j'ai eu que 7 ans d'errance, mais il y a des femmes pour qui ça peut mettre des vingtaines d'années avant d'être diagnostiquée. Et comment on fait donc en attendant, on a mal au ventre et on nous dit qu'en fait c'est normal d'avoir mal pendant ses règles ? Ouais, c'est un peu ce qui revient. On nous dit beaucoup qu'on est chochotte puisque le symptôme premier de l'endométriose c'est des douleurs pendant les règles. Et donc il faut passer souvent par plusieurs médecins, changer de médecin parce qu'ils s'y connaissent pas tous pour obtenir un diagnostic. C'est ça, c'était des médecins qui étaient des hommes ou même des femmes ? Principalement des femmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'endométriose est rentrée dans le programme de médecine en 2022, je crois, entre 2001 et 2022. Et en fait, avant, c'était une spécificité liée à la gynécologie. Sauf qu'aujourd'hui, l'endométriose, et moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est pas une maladie gynécologique, c'est une maladie chronique inflammatoire, puisqu'on peut avoir de l'endométriose dans les poumons, dans le cerveau, on trouve des adhérences un peu partout dans le corps. Donc, elle n'est pas uniquement gynécologique. Là, vous parliez donc des symptômes, donc des douleurs pendant les règles. C'est quoi les autres symptômes ? Ah, on est gâtés, on a un peu de tout. Moi, en ce qui me concerne, c'est des douleurs au niveau des lombaires. Je vais avoir une atteinte au niveau des nerfs, donc des décharges électriques dans les jambes, dans le dos, dans les fesses, dans le ventre, un peu comme la sciatique. On a aussi une fatigue chronique. On est écrasé par une fatigue qui est parfois un peu difficile à gérer. On a aussi des douleurs pendant les rapports, lorsqu'on va aux toilettes pour aller à la selle. On peut avoir des troubles urinaires. Bref, ça peut toucher énormément de choses. Et donc là, vendredi, il y a une soirée spéciale donc, pour parler de l'endométriose, mais aussi donc, des femmes et de l'endométriose dans le sport. Exactement. En fait, l'année dernière, en avril 2025, j'ai décidé de partir faire un voyage à vélo au nom de l'endométriose. Et donc, j'ai pédalé pendant 6 semaines. J'ai fait 1200 km entre Rennes et Hendaye pour lever des fonds pour l'endométriose et surtout pour me réapproprier mon corps et me prouver que je pouvais relever un défi sportif comme ça, alors que l'endométriose aujourd'hui me contraint dans mon quotidien. Et donc, quels sont les bienfaits en fait du sport ? Ça, c'est plutôt un frein quand on souffre d'endométriose ou au contraire, ça améliore et ça fait du bien ? Et c'est les deux. Il faut que vous veniez à la soirée parce que moi je suis pas médecin et donc il y aura 2 personnes spécialistes du sujet qui en parleront. Mais en fait l'endométriose c'est une maladie qui est contraignante, qui provoque d'énormes douleurs. Donc faire du sport ça peut paraître un peu lunaire, on n'a pas envie de bouger. Et pour autant aujourd'hui il n'y a pas de traitement. Et ce qu'on recommande c'est de bouger. C'est une maladie, c'est l'immobilité en fait. C'est une maladie qui se caractérise par un peu comme de la présence de chewing-gum et qui vient coller les organes entre eux. Et donc nous on a besoin de bouger pour réduire les douleurs. Et donc aujourd'hui on favorise des sports plutôt doux. Donc yoga, pilates, gym douce, renfo, ce genre de choses pour lutter contre cette immobilité-là. Et là, donc le vélo, faire 1200 km à vélo, vous avez ressenti des bienfaits quand vous avez pédalé ? Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que j'organise cette soirée. C'est que je me suis rendu compte des bienfaits physiques et mentaux sur mon corps. Ça a été assez dingue. Évidemment, il y a des moments qui ont été très compliqués. J'ai pleuré sur le bas-côté parce que j'avais très très mal au dos notamment. Mais en tout cas, en termes de santé mentale, il y a eu un avant-après assez dingue. Et on est full dopamine, quoi. Donc on se sent bien. Et c'est aussi chouette la symbolique d'avancer tous les jours grâce à notre corps qui nous embête. Et pour autant, là, ça en fait une vraie force, un vrai atout. Et donc la soirée elle va se dérouler en 3 temps, c'est bien ça ? Qu'est-ce qui va être dit ? Qui on va retrouver ?
Alors, exactement, c'est une soirée qui se passe en 3 temps. En introduction, moi, je vais parler de mon voyage, je vais faire un témoignage, expliquer en tant que femme atteinte d'endométriose, qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire en sorte à ce que ce voyage se passe du mieux possible, comment j'ai été accompagnée, comment m'est venue l'idée, qu'est-ce que j'en ai fait, raconter 2-3 petites histoires. J'ai toujours des histoires un peu marrantes à raconter, donc voilà. En deuxième temps, il va y avoir Gabriela da Silva, qui est une kiné pelvienne spécialisée dans les pathologies féminines sur Rennes, qui est super et qui va venir parler de tout ça. Et elle sera accompagnée de Tivisio Pavic, qui est un docteur en psychologie sociale, et lui il est formateur en activité physique adaptée, et donc tous les deux ils ont vraiment une connaissance du sujet et ils vont pouvoir nous expliquer ce que c'est que la douleur chronique et comment le sport peut bénéficier aux femmes atteintes d'endométriose. Et on a aussi la joie d'accueillir le Living Lab Santé des femmes de Rennes, qui a été monté là récemment, ça a moins de 6 mois, et c'est un lab d'innovation et de recherche basé sur la santé des femmes. On n'a pas parlé du traitement. Vous expliquiez tout à l'heure que donc, vous avez mis des années quand même à avoir un diagnostic. Donc il y a des traitements quand même qui existent ? Alors des traitements curatifs, non. Aujourd'hui, l'endométriose, on n'en guérit pas. On peut être soulagé, mais ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. On peut la stabiliser, notamment aujourd'hui, le parti pris, c'est les hormones. Donc ça va soit être de proposer de mettre les personnes sous pilule ou sous stérilet hormonal pour essayer de couper les règles, puisque c'est une maladie qui évolue à chaque cycle et qui peut grossir. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, à part, il y a aussi la chirurgie, mais moi, je suis pas passée encore par cette phase-là, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant et essentiel de dire, c'est qu'on n'en guérit pas, et donc la recherche et la levée de fonds, elle est bénéfique et essentielle. Pendant votre voyage, vous aviez pu lever combien de fonds ? J'ai pu lever 2 000 € pour la Fondation pour la Recherche, qui sera là à la soirée du 10 avril. Et donc, comment on fait pour venir assister à cette soirée ? Il faut s'inscrire ? Comment ça marche ? Ouais, c'est sur inscription, donc toutes les infos sont sur le compte Bretagne Endométriose. Si vous tapez sur Internet, vous devrez trouver ça. Et sinon, directement sur le site du 360, qui aujourd'hui s'est uni avec le 4 bis. Et donc, c'est à 18h30 et ça va être super. Et donc pour finir, si vous avez une petite histoire à nous raconter de votre voyage, si ça vous vient comme ça. Ouais, carrément. En fait, pendant mon voyage à vélo, j'avais un drapeau à l'arrière disant que je pédalais contre l'endométriose pour essayer d'être visible. Et en fait, j'ai été assez abasourdie par le nombre de personnes que j'ai croisées sur le chemin qui m'ont arrêtée, qui étaient elles-mêmes atteintes d'endométriose ou bien qui étaient indirectement atteintes du fait d'avoir une fille, une copine, une collègue touchée par la maladie. Et en fait, j'ai été surprise de voir à quel point elles me remerciaient d'en faire quelque chose et de pas juste me laisser abattre par la maladie, mais essayer de reprendre le contrôle comme je le fais aujourd'hui. Merci beaucoup Valentine Crespon. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices qu'une soirée femmes, sport et endométriose aura lieu donc vendredi à partir de 18h30 au café à projet du 4 bis, et l'entrée est libre et gratuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.